Sagesse et intelligence financière, partage avec vous aujourd'hui 6 méthodes pour augmenter de façon exponentielle votre valeur nette. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Quels facteurs utilisez-vous pour évaluer votre situation financière? Le solde de vos comptes, l'encours de vos dettes et les taux d'intérêt qui y sont associés constituent un excellent point de départ. En établissant et en suivant un budget mensuel, vous pouvez commencer à déterminer où va votre argent. La répartition de votre épargne retraite est un élément supplémentaire à prendre en compte. En additionnant tout, on obtient un seul, grand, chiffre qui indique l'ensemble de votre réussite financière. Votre valeur nette. Il n'est pas préjudiciable de surveiller cette quantité et d'en orienter le cours. Comment augmenter de façon exponentielle votre valeur nette? Avant de partir, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux venus et saluons, chaleureusement, les habitués. Tout d'abord, comprendre la valeur nette. En bref, la valeur nette est un moyen d'évaluer votre réussite financière. Vous pouvez calculer votre valeur nette en additionnant tous vos actifs et passifs, puis en soustrayant votre passif de votre actif. Vous obtiendrez ainsi votre valeur nette. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'une maison d'une valeur de 250 000 €, vous avez une voiture d'une valeur de 20 000 € et vous avez 30 000 € d'épargne. Votre actif est égal à 300 000 €. Si vous devez 200 000 € sur votre maison, 15 000 € sur votre voiture, et vous avez 10 000 € en crédit à la consommation, et 30 000 € en crédit pour les meubles de la maison, votre passif est égal à 225 000 €. En soustrayant votre passif de votre actif, nous découvrons que votre valeur nette est de 45 000 €. En termes de ce qui appartient véritablement à la valeur nette, comme votre propriété principale, les trésors de la famille, etc. Il y a plus à considérer. En outre, il est crucial de comprendre ce qui compose votre valeur nette. Actions, obligations, capital immobilier, liquidité, etc. Ce que l'on appelle également la répartition des actifs. Ainsi minimiser votre passif. Pourquoi avons-nous commencé par cela? Parce que pour augmenter votre valeur nette, il ne suffit pas de gagner plus d'argent. Il faut aussi réduire vos dettes et autres responsabilités. Lorsque l'on détermine la valeur nette, les dettes de carte de crédit, les prêts automobiles, les prêts à la consommation et les hypothèques comptent tous contre vous. Vous devez travailler avec diligence pour éliminer vos dettes, en commençant par celles dont les taux d'intérêt sont les plus élevés. Les taux d'intérêt des cartes de crédit sont souvent les plus élevés, suivis des taux des prêts personnels. Il est essentiel que vous compreniez ce que vous devez et que vous fassiez constamment au moins le paiement minimal sur chaque compte. Lorsque c'est possible, faites des paiements supplémentaires sur vos factures et essayez de réduire votre dette globale. Vous pouvez envisager de consolider ou de refinancer vos dettes à taux d'intérêt élevés afin d'obtenir un taux d'intérêt ou un paiement mensuel réduit et de vous débarrasser plus rapidement de vos dettes en refinançant à un taux plus bas. Une plus grande partie de votre paiement mensuel sera appliquée au solde principal, ce qui vous permettra de rembourser vos obligations plus rapidement. Si vous avez des dettes de carte de crédit, un transfert de solde à 0% vers une nouvelle carte peut être une option à envisager. L'augmentation de la fréquence de vos paiements est une méthode ingénieuse pour rembourser vos dettes plus rapidement. Vous pouvez effectuer des paiements hebdomadaires ou bimensuels au lieu de paiements mensuels. Cela peut accélérer la réduction du principal et donc réduire le montant des intérêts payés. 2. Maximisez vos actifs. S'il est crucial de comprendre vos responsabilités, il est également essentiel de comprendre vos actifs. Vous devez prendre le temps de déterminer la valeur de votre ou vos résidences, de vos investissements, de vos objets de collection et autres objets de valeur. Bien qu'un compte d'épargne soit considéré comme un actif, il n'augmente pas aussi rapidement que d'autres investissements. Assurez-vous que les programmes dans lesquels vous investissez votre argent
ont des taux de croissance moyens élevés. Il est presque certain que vos biens et collections ont une valeur marchande. Vous voudrez peut-être collaborer avec un groupe de spécialistes qui pourront vous aider à déterminer la valeur actuelle et future de ces actifs. Par exemple, la valeur d'une maison augmentera probablement avec le temps, tandis que la valeur d'une voiture ou d'un bateau diminuera probablement. Vous pouvez envisager de vendre des actifs qui vont se déprécier afin d'augmenter votre valeur nette. En réaffectant les bénéfices, vous pouvez considérer votre revenu comme un actif, car il contribuera au remboursement de vos dettes et à vos investissements futurs. Dans cette optique, vous pouvez envisager d'augmenter vos revenus. Vous pouvez y parvenir en demandant une promotion ou une augmentation de salaire à votre poste actuel. De plus, il peut être prudent de vous lancer dans une activité secondaire et d'utiliser le produit de cette activité pour augmenter directement l'actif et le passif qui influence votre valeur nette. 3. Réduire les dépenses mensuelles. Lorsque vous réduisez vos dépenses, vous disposez de plus de fonds pour accroître votre valeur nette. Vous pouvez revoir votre budget et comprendre toutes vos dépenses actuelles afin d'identifier les domaines dans lesquels vous pourriez économiser de l'argent. Cela peut nécessiter de petits ajustements, comme manger moins au restaurant ou réduire vos dépenses de shopping. En outre, vous devez tenir compte des coûts récurrents, tels que les installations de stockage et les services d'abonnement. En supprimant quelques dépenses mensuelles, il est possible d'économiser des centaines d'euros par an. Par exemple, vous pouvez abandonner les services du câble, qui coûtent souvent plus de 100 euros par mois, au profit de Netflix ou d'autres abonnements nettement moins chers. Bien que les petites dépenses s'additionnent, vous pouvez envisager de réduire les plus importantes. Par exemple, si vous possédez une voiture que vous utilisez rarement, vous pouvez la vendre avec le produit de la vente. Vous pouvez également envisager de réduire vos dépenses si possible. Cela pourrait impliquer de déménager dans une région moins chère, d'acheter une propriété plus petite, avec moins de taxes, ou de supprimer une résidence secondaire. L'exception à cette règle est si vous possédez une seconde propriété que vous louez ou qui génère des revenus supplémentaires, ou si vous vivez dans un quartier où la valeur des propriétés augmente rapidement. 4. Rembourser les dettes importantes. Les dettes importantes comprennent généralement un prêt hypothécaire, un prêt automobile important et d'autres obligations liées à la propriété. Envisagez de rembourser votre prêt hypothécaire le plus tôt possible afin de supprimer la plus grosse somme forfaitaire de votre liste de dettes, même si cela prend quelques années. Vous pouvez également donner la priorité aux dettes dont le taux d'intérêt est le plus élevé, en passant de paiements mensuels à des paiements bi-hebdomadaires. Vous pourrez rembourser votre prêt plus rapidement. Non seulement cela réduit le montant des intérêts et accélère le remboursement du capital payé au cours d'une année. En effet, 12 paiements mensuels, coupés en deux, donneraient lieu à 24 paiements par an, avec 52 semaines dans une année. Cependant, vous ferez 26 paiements. En outre, vous pouvez souhaiter refinancer votre maison avec un terme plus court, ou effectuer des paiements hypothécaires plus importants. Assurez-vous que tout paiement plus important ou unique que vous effectuez est appliqué au principe du prêt. En outre, consultez votre prêteur pour savoir s'il existe des pénalités de remboursement anticipé. Il existe des pénalités qui peuvent être sévères en fonction du montant du remboursement anticipé, du principal de votre prêt hypothécaire. 5. Évaluez les coûts récurrents qui semblent fixes. En examinant vos dépenses mensuelles et votre budget, vous n'avez peut-être pas vu ces éléments parce qu'il s'agit de coûts annuels. Vous pouvez examiner vos primes d'assurance et de soins de santé, par exemple. Vérifiez tout au long de la période d'inscription pour déterminer si vous devez contribuer davantage à vos taux d'assurance.
Les autres dépenses récurrentes devraient inclure les abonnements, tels que Amazon Prime, et les frais de carte de crédit. Lorsque vous passez en revue les dépenses récurrentes annuelles, chaque fois que ces dépenses sont dues, vous devriez déterminer si elles en valent la peine. Vous pouvez également choisir d'examiner des stratégies visant à réduire d'autres dépenses annuelles, les dépenses pour les fêtes et les vacances, en examinant et en éliminant les dépenses récurrentes, et en étant plus économe. Vous pouvez identifier des solutions immédiates pour réduire vos dépenses. Cet argent peut ensuite être utilisé pour investir ou rembourser des dettes, en évitant les dépenses annuelles importantes maintenant. Vous réduisez vos dépenses futures. 6. Investir pour le rendement. Maintenant que vous avez appris comment réduire vos dettes et autres dépenses, vous vous demandez peut-être quelles sont les meilleures méthodes pour investir. Étant donné que la situation de chaque personne est unique, vous devrez déterminer quelles possibilités d'investissement sont optimales pour vous. L'objectif est que chaque investissement augmente plus vite que le marché, ce qui se traduit par des rendements futurs plus importants. Il est conseillé de consulter un conseiller financier au sujet de vos possibilités. L'investissement en bourse est un moyen de générer des rendements substantiels, mais le timing du marché est fondamentalement une sorte de jeu de hasard. En investissant régulièrement dans des fonds indiciels, à faible coût pendant plusieurs décennies, il est possible que votre portefeuille d'actions se développe. Notre calculateur indique que le rendement composé moyen historique d'un portefeuille, composé de 50% d'actions et de 50% d'obligations, est de 7,7% non ajusté à l'inflation. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une stratégie d'investissement à long terme, car le marché boursier ne fournit pas de rendement immédiat. Vous pouvez demander l'aide d'un conseiller ou d'un courtier pour déterminer vos meilleures options. Pour conclure, il existe de nombreuses méthodes pour augmenter la valeur nette d'une personne. L'approche la plus simple consiste à réduire votre passif et à accroître votre actif. Bien que cela puisse sembler être un voyage décourageant, il existe de nombreux conseillers financiers disponibles pour vous aider. Pour en savoir plus sur la manière d'organiser vos finances, rendez-vous sur notre chaîne. Commencez immédiatement votre voyage vers l'indépendance financière. Pour ne pas avoir à attendre trop longtemps, mettez-vous en mouvement. Dites-moi dans les commentaires votre jour de départ. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Un maximum de partage et de pouces vers le haut. Et sur ce, passez une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, dans la prochaine vidéo.